Et salut les farfelous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines pop de ma collection. Donc si vous suivez la chaîne, vous connaissez le principe. Je déballe 4 pop, je vous les présente et je les rajoute sur l'étagère derrière moi. Je vais commencer avec la première pop. La première pop, c'est une pop que j'ai eue dans la toute première Sci-Fi Block. C'est une pop de Star Wars et c'est le First Order Stormtrooper, donc le trooper du premier ordre. Donc figurine pop tirée de Star Wars, l'épisode 7. Je vous montre derrière les figurines qui font la collection, sachant qu'il y a un deuxième set qui est sorti par rapport à ce film, et j'ouvre la pop pour vous la montrer. Donc là voilà sur son socle et Bobblehead, donc ça c'est la marque de fabrique des Star Wars, donc toujours sur socle et Bobblehead. Je vous la montre de près pour vous montrer, elle est super belle. C'est la version simple, sachant qu'il y a des pop du propre art, ils ont sorti deux versions exclusives. Un avec dans le film quand ils ont un bouclier, une sorte de matraque, et un autre avec un gros blaster en fait. Plus encore, ils ont même fait une version de celui avec en fait de film quand il a le costume avec les traces des doigts enfin des traces de sang laissées par la main d'un trooper mort. Voilà. Donc vous voyez, là il y a même écrit le numéro de série du trooper. Aucun défaut de partir sur une peinture blanche, ce qui est plutôt bien. C'est souvent qu'on voit souvent des petits points noirs ou des trucs comme ça quand c'est tout blanc. Mais voilà. Et en fait, je viens de me tromper. C'est pas du tout des numéros de série. C'est des petits points. Je sais pas à quoi ça correspond. Voilà. Donc fail. Donc voilà pour la première. La deuxième pop, c'est une pop que j'ai eue dans ma dernière box de Alcor. Et c'est le capitaine Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes de la dernière édition des Pirates des Caraïbes. Je vous montre derrière les figurines qui font la collection. Plutôt sympa, je trouve beaucoup mieux que le premier Jack Sparrow fait. Vraiment pas trop. Alors on va voir un peu ce que ça donne, parce que j'ai pas trop vu là. D'accord, super bien détaillé. Il y a quelques 2-3 petits soucis de peinture, rien de bien méchant. Là sur le haut de la tête, on voit un point blanc. Et pareil sur le bandeau, c'est pas tout à fait rouge, il y a un peu de blanc là, voilà. Sinon, là voilà. Avec les yeux un peu plissés comme ça, je sais pas quel effet ça fait, quel effet ça donne, peut-être une sorte d'air nonchalant ou quelque chose comme ça, vu le personnage. Le costume est vraiment sublime. Bon, toujours avec les pop, le truc embêtant, l'arme vers le bas, il n'y a jamais vraiment trop en action. Donc on voit même ses bagues sur ses doigts, est-ce qu'il aurait d'autres bijoux? On voit les sortes de perles qu'il a sur ses dreads, sur sa petite barbiche. Voilà, un peu de souci de peinture là, j'ai l'impression que c'est... Non, ça c'est un peu de colle, j'ai l'impression. Est-ce qu'il... Voilà. Je vous la montre, je vous la tourne. Elle est super belle en fait. Beaucoup plus belle que la première pop faite de Jack Sparrow. Voilà, deuxième pop, et ben c'est aussi une pop que j'ai eue chez Alcor, c'est le Chapelier Fou de Mad Hatter de Alice in Wonderland. Donc Alice au Pays des Merveilles, version Timberland, le premier set. Parce qu'ils vont faire un deuxième set par rapport au film qui va sortir au mois de mai, je crois. Mai-juin, mai il me semble. La suite donc du film Alice au Pays des Merveilles, ça sera au-delà du miroir ou un truc comme ça, il me semble, je sais plus. Donc avec le Cheshire Cat qui est vraiment une pop trop belle, je les trouve toutes super belles, à part la Alice qui est un peu basique, sachant que pour le Cheshire Cat, il y a une version Flockhead. Et ça, j'ai need. On la déballe. Hâte de voir un peu ce qu'elle donne aussi de plus près. Au niveau des couleurs, tout ça, elle est vraiment super détaillée. Alors je regarde un peu pour moi d'abord. Un peu égoïste. D'accord. Je regarde un peu si des défauts, quelque chose comme ça, et bien celle-là, elle a l'air parfaite. Super. Alors regardez le niveau des détails, déjà les peintures sur son visage, tout ça, et plus précisément sur son costume, sur son nœud papillon, tous les petits badges, tous les petits effets décoratifs. Vous voyez même le vernis sur ses ongles, un orange, un bleu, donc il tient une tasse de thé
sûrement parce que ça devait être son non-anniversaire. Les détails du costume sont vraiment super belles, plein de petits reliefs, de gravures, de dessins, ça c'est assez impressionnant. Donc, je vous montre un peu plus le chapeau, avec une carte, des bijoux. Il n'y a pas de bouche. Il n'y a pas de bouche, par contre. Donc voilà pour la troisième, et on va passer à la dernière, une dernière pop qui vient, que j'ai pris chez Vision Geek, et il y avait une offre qui était plutôt sympa, le prix de la pop, et je crois qu'elle y a encore, donc courez vite sur le site voir s'il en reste, je vous mettrai le petit lien en bas pour le site, c'est la pop de V pour Vendetta. Déjà le film il est vraiment exceptionnel, c'est vraiment une tuerie ce film. Et il me fallait la pop à tout prix. Quand j'ai vu la pop, et j'avais du mal à la trouver à un prix super abordable. Et là, pour le coup, vu la cote qu'il a, c'est très intéressant. Hâte de voir aussi, de la voir un peu plus près. Bon, évidemment directement, je la regarderai de plus près hors caméra. Donc voilà, avec ces deux dagues, son masque, donc c'est pas un Anonymous, ça c'est V pour Vendetta. L'habit, pour une fois, c'est l'habit qui est le moins travaillé, c'est plus sur le visage, tout ça, qui en fait vraiment une super jolie pop. Sinon, le costume, c'est du noir banal, mais bon, il est armé de ses deux dagues. Il n'y a aucun défaut peinture sur tout le noir, donc c'est bien de préciser quand même, parce que c'est assez rare quand il y a toute une couleur unie. Ni de défaut de col, ni rien. Là, je vous montre la cape. Le chapeau, super nickel. Bon, ça, c'est de la... Non, ça me peut être de la poussière, je sais pas, ça doit être ma caméra qui est pourrie. Voilà. Donc voilà, on se quitte sur cette dernière pop qui est vraiment super. Donc vous me dites en commentaire si vous avez déjà aimé la vidéo et laquelle des 4 pop vous avez préféré, voilà. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos parce que là d'ici la fin du mois et le mois prochain, enfin d'ici donc fin mai, je vais recevoir pas moins de 7 box. Donc il va y avoir du boulot, il va y avoir de la pop, il va y avoir de la box, voilà. Donc on va se voir très vite et je vous dis ciao les gars, à bientôt. Bye.